le semeur de mots. Il était une fois, dans un pays posé tout contre le nôtre, un semeur de mots. C'était un très vieux monsieur, si vieux que sa barbe touchait terre, et avec des jambes longues, si longues, qu'il pouvait voir au-dessus des plus grands arbres de la forêt. C'était un pays avec beaucoup de mots. Des mots des enfants, des mots des journaux, les mots doux et les mots de colère, des mots tout petits, tout silencieux comme des souris, des mots gros et gras qui font beaucoup de bruit, des mots d'amour, des mots de tous les jours. Le vieux semeur de mots passait sur les chemins avec de grandes enjambées sur ses longues jambes. Il marchait de village en village et de ville en ville. Le soir tard, il ramassait les mots du jour, au pied des maisons, au bord des balcons, les mots perdus tombés dans l'herbe. Il les mettait dans un grand sac et dans la nuit, il repartait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots sont comme des graines. Si on les sème, si on les plante, ils finissent toujours par pousser. Et le semeur semait. Les mots bavards, les mots pour ne rien dire, donnent des buissons envahissants. Les mots de colère, de grandes lianes pleines d'épines qui s'accrochent et qui étouffent. Et les mots d'amour, des fleurs si belles, si parfumées qu'on peut les regarder pendant des heures. Il semait des mots de l'autre côté de la montagne, une montagne si haute que personne n'avait jamais vu les champs de mots, les fleurs d'amour qui y poussaient. Oh, bien sûr, de ci de là, il y avait bien quelques buissons d'épines, quelques bosquets de jalousie, mais pas tant que ça. Le semeur semait. Il semait encore et toujours. Mais un jour, il vit que dans son sac, il y avait beaucoup trop de graines de mensonges, des graines de disputes, des mots pour dire du mal des autres, des graines de mots pour ne rien dire. Et les jours d'après, des sacs entiers, encore et encore. Il y avait toujours des fleurs de joie et d'amour, mais elles avaient du mal à pousser au milieu des buissons et des épines. Les gens ne savent pas que les mots sont porteurs, que les mots sont des graines, se dit le semeur. Pourtant, tout doit pousser. Que faire ? Les gens ne font pas attention. Ils se disent qu'un mot ou l'autre, c'est du pareil au même, que ça n'a pas d'importance. Il était triste, le semeur. Il s'est assis, il a réfléchi, et savez-vous ce qu'il fit ? Il prit des vacances. Et les jours suivants, les mots tombaient autour des gens, mais le semeur ne les ramassait plus. Il faisait la sieste sous le plus grand des arbres de la forêt. Or, quelque temps après, les graines se mirent à pousser. Les mots poussaient partout, dans les maisons, dans les jardins, sur les balcons, dans les chemins. Des mots de colère et hop, on se retrouvait avec des ronces sous son lit et tout autour du cou. Les bavards ne pouvaient plus sortir de chez eux. Il y avait des buissons partout. Et puis parfois, c'est dangereux, les mensonges et les disputes peuvent pousser tout au fond du cœur, et là, c'est difficile de les enlever. Quand ils virent cela, les gens se mirent encore plus en colère. Ils criaient « Mais qui ose faire ça ? Qui s'amuse à nous étouffer et à transformer nos villes en ronciers ? La police cherchait des coupables. » Et chacun de se dire « Ah, ce sont les gens du pays d'à côté, ils ne nous aiment pas. Et c'est une guerre des plantes qu'ils ont préparée. » Et les frontières se transformèrent en murs de buissons, tellement gros qu'on ne voyait plus le pays voisin. Ils se dirent alors « C'est peut-être un criminel, il s'est caché parmi nous. » Les voisins ne se parlaient plus. On chuchotait dans les cuisines que c'était sûrement celui-ci ou celui-là. Oh, il est un peu bizarre, lui. Je m'en suis toujours méfiée. Mais même en chuchotant, les mots tombaient sous les tables et poussaient sous les chaises.
On finit par penser que c'était la faute du gouvernement qui ne faisait pas son travail. Le gouvernement fit écrire dans les journaux que c'était la faute de ceci ou de cela. On n'en finissait pas. Certaines racines de bêtises devenaient si grosses que parfois les immeubles menaçaient de s'effondrer. Les gens firent tant de bruit, crièrent si haut et si fort qu'ils finirent par réveiller le semeur dans la forêt. Le vieil homme déplia ses longues jambes, peigna sa barbe avec ses doigts et se dit qu'il était temps de tout leur expliquer. Il repartit sur les chemins et de ville en ville, de village en village, il raconta. Il raconta aux gens le chant sur la montagne. Il leur parla des graines et des fleurs, si belles qu'ils passaient tout le jour à les regarder. Il leur dit que cela suffisait, qu'il était assez vieux, qu'il allait se poser. Alors les mots, alors les graines, c'était à eux d'en prendre soin, c'était à eux de les semer. Les habitants rentrèrent chez eux, un peu honteux. Ils demandèrent pardon à leurs voisins et coupèrent un à un les buissons d'épines. Puis ils essayèrent les mots d'amour pour voir comme ça. Et c'était si beau qu'ils en redirent encore et encore. Et savez-vous quoi ? Depuis ce jour-là, les habitants de ce pays posés tout contre le nôtre prennent soin, grand soin de leurs mots et de leurs jardins. Dam soloveko šebetav, do domu ja prosila sja. Aj vin mene svene poska, do domu ja prosila sja. Aj vin mene svene poska. Di mi, hayat svoja, prosti mene, zvišla zorja, prosnecja macinka moja. Mano moja ti vže zdara, a ja dipči mano nela. Ja žiti ročulja ljublu. Mano nelaj donju svoju, ja žiti ročulja ljublu. Mano nelaj donju svoju, ojušne vomu sadur, dam soloveko šebetav, do domu ja pišla ona. Aj vin Romuju provoža, do domu ja pišla ona. Aj vin Romuju provoža. Merci.